Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous souhaitons bienvenue dans la deuxième sortie journal Haïti Navant pour jeudi mercredi 18 septembre 2024. Là, nous avons mis quelques grands points qui pourraient dominer nouvelle. L'actualité nationale, Guinée Gagzam qui assassiné directeur national migration dans la ville au Cap, n'a apporté plus de détails pour vous. Toujours dans le dossier insécurité, malgré toute critique ça envers force multinationale, il y a une mission sécurité ça qui sorti un bilan sur opération menée au niveau de capitale, n'a apporté plus d'informations pour vous. Puis l'autre bord, il y a un funérail policier Wesley Villefranche qui était chanté dans Delma 44 côté plusieurs autorités policières étaient présentes. Dans l'actualité internationale, dans le pays Portugal, il y a plusieurs personnes qui sont victimes dans plusieurs groupes flammes du feu qui envahissent un bon partie nord territoire ça. Zami internautes, c'est ensemble pour ça divers qui pourra le faire sur ce journal Haïti Navant. Sous moi ça invite pour liker, commenter, pas oublier abonner pour encourager notre travail ici là. N'a pas un petit pause, n'a retourner avec développement journal. Merci parce que vous êtes abonné, n'a tout entré dans l'information. Mauvaise nouvelle, dans cité Christophienne, bien bonnet jeudi mercredi 18 septembre 2024. Là, Guinée Gagzam qui était sur une moto, il n'a pas arrivé identifié qui a assassiné directeur Bureau national migration au Cap, qui c'est Kerwin Augustin. Et c'est dans ça passé par une résidence dans Pont Grand Bois, bord centre médical. Selon ça, quelques témoins rapporté, il fait qu'on est ces deux nègres qui étaient passés sur une moto qui tirait directeur après un petit temps, ils ont retourné sous Kerwin, ils ont pris toute salité gagnée parmi eux aux amnis. Action ça passé vers zone 1h dans matin jeudi ville au Cap frappé li en deuil à cause directeur ONM dans ville au Cap qui c'est Kerwin Augustin qui assassiné lâchement par un groupe individu armé victime n'a succombé en bas blessure dans l'hôpital université Justinien. Il y a un juge de paix dans le département noir qui c'est maître Philippou Samuel qui était présent sous les crimes na commissaire gouvernement qui c'est maître Edouard Durand que devine faire constat légal yo. Gen force multinationale de sécurité a dirigé par Kenya qui décidé de sortir un bilan sur l'opération yo mené au niveau de capitale. Yo déclaré dans 3 semaines qui se passent yo te ouais opération sécurité conjoint visée avec soutenu personnel qui sorti dans mission support pour sécurité multinationale à police nationale d'Haïti dans zone qui contrôlée par gang tant coup en bas la ville dans Port-au-Prince, Gantier, Delma. Opération conjoint yo te permettre pacifier zone clé yo qui kounya en bas contrôle patrouille dominant là-dedans il y a plusieurs zones tant coup dans Delma surtout Delma 33, 31, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 à 4 qui étaient complètement en bas contrôle gang avant opération yo. Patrouille conjointe fait la journée coulant nuit qui actuellement la fait dans la Rio ak zone périphérique yo ouais population commence à retourner yo te ouais signe activité tant coup résident yo nettoyer débris à nettoyer la Rio tant coup dans zone pacifique yo gagner avenue Alilé Salissier boulevard Toussaint Louverture route de l'aéroport avenue Henri Christophe rue Capois avenue Christophe avenue La Martinière Boisvena, rue de la Réunion, avenue La Fleur du Chêne, avenue de la République, rue Capois Chenmas, rue Saint-Honoré, la Grande Rue Boulevard Jacques Dessalines, avenue Magloire Amboise, à Côte d'Eda, l'église Wesleyan, normalité après tourner tout doucement dans zone Sayo, zone qui a aux alentours académie la police tout à pacifier, ça te permet académie relouvrir avec des centaines de nouveaux monde recrutés Kounia qui une formation MM SS-là, te l'ouvrir tout premier base opérationnelle avancée FOB qui dans académie pour assurer sécurité recruté yo. Plusieurs leaders gang te voué message pour négocier un trêve avec dialogue, mais message commun. Premier ministre Gary Coney, directeur général PNH Normil Ramo, à commandant mission Kenya Godfrey Otunge très clair, rendre tout, déposer les amours et puis préparer pour poursuivre pour créer commettre. C'est bilan ça. Force multinationale de sécurité a dirigé par Kenya sorti, côté assemblée satisfait de l'opération minée dans le département l'Ouest. Toujours dans le dossier insécurité, jeudi mercredi 18 septembre 2024, il y a enterrement policier Wesley Villefranche qui était chanté dans l'église Altaglas qui dans Delma 44. Dans funérailles ici là, tu gagné un pile confrère policier proche avec famille agent policier qui te vinn bali au dernier hommage. Dans cérémonie ça, un pile monde te témoigné pour dire qui Jean policier ça était important. N'a rappelé
que policier Wesley était affecté dans la brigade d'intervention Port-au-Prince qui s'est mis. Malheureusement, il est pas tombé en babal bandit dans Rue Magloire Amboise, jour qui était jeudi 5 septembre 2024 là, dans le moment unité LIA a mené une opération dans la capitale. Nouvelle triste pour le secteur éducation, spécialement pour la communauté universitaire, Jean-Wilfrid Aristide, c'est étudiant 23 l'année ça qui était dans la faculté de droit accès économique, qui était senti un petit malaise pendant l'état fait un exposé dans le local au PCA, il était obligé de quitter salle avec lui pour aller avec l'hôpital dans la capitale. Malgré effort, il était déployé pour te sauver jeune garçon ça. Malheureusement, étudiant ça arrivé perdu la ville. Il y a une gamme qui choquait camarade classe lié famille à toute communauté universitaire UEH à travers le pays. N'a pas connu à cause insécurité, majorité cours qui t'a supposé fait dans le local université F2SEA qui a alentour champ de Maston, pas qu'à fait à cause présence des gars examio, yo obligé dispenser cours ça yo dans espace au PCA. Sous point ça, et tout staff haïtien avant, voué condoléances li ak famille et puis proche étudiants ça. Il y a le premier ministre haïtien qui c'est Dr. Gary Coney qui a visité le local Banque République d'Haïti un jour qui était mardi 17 septembre 2024 pour le faire bilan sur situation sécurité et puis discuter sur opération la police à intervention ministère de la République transport à communication pour nettoyer environnement banque là en bas la ville Port-au-Prince. Pendant une rencontre avec membre conseil d'administration Banque République d'Haïti, le premier ministre Dr. Gary Coney a profité de discuter avec gouverneur Banque centrale qui c'est monsieur Ronald Gabriel et puis réaffirmer détermination gouvernement pour travailler pour reprendre contrôle l'espace criminel occupé et puis faciliter le commencement d'activité dans la zone en bas la ville qui est dans la capitale haïtienne. Avancé à information, il y a Madame Bertrude qui est responsable ONG PKH Global qui décide de contribuer en pile activité sociale dans le pays. Dans ça, jeudi mercredi 18 septembre 2024, il y a Madame Bertrude qui tout le monde connaît sous le moment la vie. Il était débarqué dans la première section communale cap haïtien qui c'est Petitance pour supporter une construction d'un pont sans nous pas étaler trop. Il y a un correspondant nous qui c'est isolé spécimen qui va apporter plus de détails pour nous. Nous avons un pile matériel nous porter aujourd'hui pour nous assurer que pont pas camper. Pont pas camper. Nous avons pour nous finir avec pont ça, pour nous compléter pont. Hier nous faisons un canal. Aujourd'hui nous faisons un pont. Demain c'est l'école. Demain c'est l'hôpital. Demain c'est route. Demain c'est pays. Nous pas camper jusqu'à ce que Haïti développe. Ça avec tout cœur nous pour nous montrer mon nom nous-mêmes premier peuple noir nous pas jamais fin vous-même pour libération. Ce jeudi nous gain $10,000 nous venons avec 4 tonnes fer nous venons avec 1 tonne fer 5/8, 4 tonnes fer à moitié nous venons avec 4 camions roches nous venons avec 500 sacs ciment. Nous venons avec 4 fils algati. Même si nous pas dit moi, nous connaissons, nous venons pour supporter, nous venons avec support. Nous venons avec tout le matériel ça pour nous capables de bailler un boost. Mais si nous baillons un petit boost, ça, nous pouvons finir. Nous besoin de communautaire continuer avec ce travail là. Nous besoin de communautaire continuer à bailler support. Je nous suivre là, c'est comme ça au niveau du Cap Haïtien, côté de Madame Bertrude, mesdames et messieurs, nous connaissons qu'à font un gros travail à travers le pays. Il est porté support dans une section communale qui c'est Petitance, dans une construction, un pont. Sous ça tout, nous remercions tout et correspondant nous qui c'est isolé spécifiquement qui te permet de nous suivre qui ça t'est. Après poursuivre l'information, il y a une unité anticorruption qui c'est ULCC qui somme Raoul Pierre lui qui c'est ancien président conseil d'administration Banque nationale du crédit à travers cabinet avocat LIA qui va paraître mardi 17 septembre 2024 là devant commission enquête là pour te confronter 3 conseillers présidentiels accusés de corruption après il était absent pendant une première convocation de date qui était 12 septembre 2024 là la convocation ça ULCC rappelé que la loi prévoit une pénalité qui sortit dans une année jusqu'à 3 ans de prison contre n'importe qui qui empêchait la justice fonctionner. Vous connaissez déjà nous c'est Haïti avant une plus gros média qui est toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, nous allons la voir sur le continent européen, spécialement dans le pays Portugal. Côté depuis environ 4 jours, il y a un gros flamme du fer qui continue à ravager nord, accent paysan,
Portugal frappé pendant plusieurs jours ça yo par une vague d'effet qui provoquée par chaleur ak vent yo. Comme bilan, il y a au moins 7 personnes qui mourent. Situation toujours critique jusqu'à jeudi mercredi. D'après Protection civile, il y a 42 défis actifs qui ont identifié. Situation ça a mobilisé environ 3900 pompiers qui étaient supportés par plus de 1000 machines. D'après les médias locaux, l'autorité était obligée de faire une nouvelle évacuation pendant la nuit sortie dans mardi pour arriver mercredi dans la ville. Gondomal, qui est dans la région Porto, toujours dans la partie nord. Pendant que les pompiers ont décrit une situation incontrôlable dans Aruca, qui est dans le district Aveiro, c'est l'équipe affectée par les assauts. Dans la région, ça a seulement 20 000 hectares de terre brûlées depuis lundi. D'après données qui sont sorties dans European Forest Fire Information System, il y a remarqué qu'il y a environ 15 lots d'effets qui dépassent 1000 hectares de terre qui brûlent pendant la semaine ça, dans le reste payant. Il y a 3 pompiers qui mourent dans la quitté mardi 17 septembre 2024 là qui étaient coincés par flamme de feu tout près de Tabaoua qui dans la région Coimbra qui dans centre paysan qui augmenté le bilan à 7 personnes qui mourent et puis il y a environ 50 blessés. N'a traversé avant car tonton Sam face à mouvement raciste ça il a fait contre compatriotes nous dans Springfield. Je quitte lundi 16 septembre 2024 là le gouverneur Ottawa qui c'est Mark DeWine qui dénonce rumeurs qui propagent sur tout le territoire états-unien même sur tout réseau social côté quand le républicain profité faire campagne présidentielle sous tête immigrants haïtiens dans accusé dans quelques bagages qui ont pas fait par rapport à menace ça les responsables c'est là qui décide de vérifier l'école chaque matin et puis après installer les caméras de surveillance dans quelques points stratégiques dans Springfield et puis gagner un chien détecteur pour détecter bombe 24/24 parce que dernier jour qui se passe il y a 33 alertes bombes qui étaient enregistrées sous ville là gouverneur Ottawa a déclaré Haïtiens, c'est une nation qui est toujours souciée de famille, yo croit dans l'éducation et puis à travail dur, yo mérite respect. C'est comme ça, première autorité dans cette là te conclure, n'a pas connu dame ça qui te propage rumeur ça pour te accuser Haïtien dans Ottawa yo a demander excuse, quand elle fait connaît, il pas de aucune preuve sur dossier Haïtien qui a mangé chat à Cana dans état wayo. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers qui t'a fait ce journal Haïti avant pour aujourd'hui mercredi 10 septembre 2024 là. Walkie-talkie avec Beeper. Bilan pour aujourd'hui, 9 morts et plusieurs centaines blessés. Groupe Hezbollah accusé pays Israël. Actualité électorale aux États-Unis, deux principaux partis politiques pays, Parti démocrate et Parti républicain qui pourrait toquer Konyo dans l'élection novembre promettent pour imposer plus tarifs douane sous pays la Chine. Venezuela, un 4e américain joint arrestation dans Caracas pour soi-disant complot pour assassiner le président Nicolas Maduro d'après autorités qui tout dénoncé interférence. Yo quoi qui sorti dans l'Union européenne avec Espagne dans affaire ça. Et puis un groupe haïtien apparaît pour manifester après-midi à la dans New York contre ancien président républicain Donald Trump. Tandis que Haïtien ça eux même pas paré non, yo déjà dans New York côté yo déjà manifesté et il y a plusieurs élus haïtiens américains yo même qui déjà prend la parole pour yo reprocher et surtout ancien président Donald Trump pour dire que haïtiens yo viennent dans pays yo travail. N'a pas pita pour nous rejoindre et Glorieuse Nelson qui sous place et n'après ça et pita n'a pas dans actualité électorale ici aux États-Unis. Donald Trump et Kamala Harris accusé la Chine dès qu'il y a fait un commerce qui est déloyal contre les États-Unis. Jean-Robert Philippe dit tous les deux partis yo prévoient même prend l'autre mesure, l'autre tarif douanier qui pire toujours et contre pays la Chine d'après Saoudi cap suivre cap fait un commerce déloyal. Jean-Robert Philippe. L'analyse fait qu'on ait deux candidats présidentiels qui ont utilisé les tarifs douaniers pour contrecarrer la Chine et puis encourager l'industrie américaine à créer plus de travail aux États-Unis. Chaîne bicyclette ça qui fabriquée en Chine coûtait $6 et les capables coûter $9.60 si tarifs douaniers candidat parti républicain Donald Trump proposé à tourner une réalité. Nous imposer tarifs douaniers sur l'autre pays. L'autre pays, finalement, a fait même bagaille là tout après 75 ans. Rembourser
pour tout ça nous fait pour le monde. Tarif douanier proportionnel dans quelques cas, ça veut dire produits qui fabriqués en Chine a subi une augmentation jusqu'à 60% d'après plan ton plan. Ancien président a ajouté qu'il appliqué un tarif douanier 20% sur tout l'autre pays. Ni Trump, candidat parti républicain, ni représentant parti démocrate là, Kamala Harris, déclaré qu'il voulait pour travailler retourner aux États-Unis. Une politique concernant la Chine de assurer les États-Unis ont porté compétition pour le 21e siècle. L'administration Biden a qu'un plus fort taxe importation président Trump a imposé sur la Chine l'était sous pouvoir. En mai 2023, Biden a annoncé une augmentation de tarif 18 milliards de dollars sur importation de produits chinois, tant une 100% taxe imposée sur véhicules électriques chinois. L'administration Biden a déclaré que tarif douanier puis stratégique et viser une série d'industries spécifiques et que taxe importation trompelant c'est une approche plus élargie qui a coûté foyer classe moyenne américain $4,000 en plus chaque année. L'autre estimation mettait à environ $2,000. Trump fait qu'on ait augmentation tarif douanier a pas gagné un impact sur les consommateurs. C'est la Chine pour augmenter ensemble avec tout l'autre pays qui gagne longtemps depuis à exploiter les États-Unis. Mais c'est le secteur d'affaires chinois qui a payé taxes sur l'importation, d'après expert sous chaîne d'approvisionnement Christopher Tang. Pendant l'année électorale, chaque monde a une promesse la ligne. Mais vérité, c'est entreprises américaines qui payent importation tarif douanier. Par exemple, pour importation d'un appareil télévision chinois ou acheté dans Costco, c'est l'entreprise Costco lui-même qui paye taxe importation. Christopher Tang a ajouté When companies is facing high import tax, les compagnies ont fait face avec un tarif d'importation élevé. Il y a deux boutons capables de peser. Une, c'est fait un consommateur à payer prix élevé importation. Et l'autre là, c'est coincer factory chinois pour diminuer le prix. Tant qu'on continue pour dire risque pour forcer les compagnies chinoises à diminuer le prix, veut dire un produit de mauvaise qualité en retour. Taxe sur importation signifie moins de produits qu'à fabriquer en Chine, mais ça ne veut pas dire moins de produits qu'à importer sortis en Chine. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Il faut dire que candidat de parti, on a parlé de vice-présidente Kamala Harris pour le Parti démocrate là et ancien président Donald Trump pour le Parti républicain. Yo tous les deux, yo dans campagne et puis gagné et ancien président Donald Trump, les mêmes qui trouvent dans New York et dans même New York ça tout gagné, yo paquet haïtien yo même qui viennent manifester contre ancien président. N'a pas pour nous retourner sur ça. Pita dans programme là en attendant nous parler dans congrès qui pas réussi voter IVF là, malgré gros appui ancien président républicain Donald Trump. Marie-Luce Pierre. Les républicains ont été votés contre loi ça, malgré Donald Trump dernièrement là, a exprimé support pour politique ça. Projet loi a été joint 51 pour, 44 contre. Il était manqué 60 voix qui nécessaires, comme plus fort républicains ont été opposés contre lui pour une deuxième fois. Démocrates ont gagné une majorité étroite, soit 51 pour, 49 contre dans le Sénat. Moun qui a appuyé le projet de loi ça, sénateur démocrate Tammy Duckworth, des premiers chercher un vote dans le mois de février. Ça, c'était après le tribunal suprême Alabama, qui a décidé que l'embryon FIVA a dû être considéré comme timoun, qui mettait en danger accès à traitement. Liberté pour joindre soins reproductifs, c'est un risque pour plusieurs millions d'autres femmes qui gagnent espoir plus désespéré dans le monde là. C'est gagner timoun ailleurs. Les républicains semblent seulement prendre soin pour protéger la vie, le soi-disant consistait de quelques cellules dans un freezer laboratoire médical. Le mois d'août passé, Donald Trump a dit que l'État fait gouvernement ou soit assurance couvrir FIVA si yo élule. Ça qui était étonné quelques républicains qui joignent que traitement soulevé en pile parole en pile. Nous voulons produire petit bébé dans le pays ça, pas vrai? Nous voulons produire petit bébé. Pour FIVA, fécondation in vitro, moi te gade li et ça nous peut le faire, c'est pour moun qui a pu utiliser FIVA qui c'est fertilisation, nous c'est gouvernement pour le payer pour lui. Ou soit demander compagnie assurance pour payer pour lui. Ça qui peut lui un bon bagage. Nous pouvons faire ça. Campagne Trump n'a pas répondre immédiatement à une demande
pour faire commentaire sur le dossier si là. Mardi qui se passé à Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Louise Pierre. Nous prenons l'actualité concernant la région Moyen-Orient et gros nouvelle là, c'est une série d'explosions qui frappent Liban dans le moment l'enterrement victime série attaque Beeper contre Hezbollah tape déroulé. Sandra Lemaire, bien détail. Plusieurs explosions sautées mercredi dans le lieu côté où tap chanté funérailles 3 membres Hezbollah à Timoun qui mourit dans l'explosion Beeper qui était faite mardi d'après sa journaliste Associated Press qui était sous place rapporté. Ministère Santé Liban dit au moins un moun mouri et plus passé sans l'autre blessé mercredi dans l'explosion appareils électroniques dans plusieurs régions dans le pays. Le responsable Hezbollah dit après que walkie-talkie groupe là explosé et moun te katande bruit explosion dans Beyrouth. Responsable là parler sous condition pour non les pas cité parce que les pas gain autorisation parler avec la presse. Secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken qui a visité Égypte, les États-Unis pas au courant attaque là. With regard to Lebanon, the United States did not know about, nor was it involved in. Il dit par rapport à Liban, États-Unis pas au courant incident ni y a pas participé. N'a pas ramassé information toujours et en général nous dit clairement que c'est important pour toute partie éviter faire aucun bagaille qui est capable de chauffer conflit à plus alors que n'a essayé résoudre conflit Gaza. Agence nouvelle officielle Liban rapportait tout que système énergie soleil était explosé dans divers quartiers dans Beyrouth avec dans le sud Liban. Nouveau série explosion qui frappait pays à la cause confusion à colère après attaque avec bombe Beeper qui semblait c'est une attaque compliquée israélienne qui visait même Hezbollah. Porte-parole commission droits de l'homme Nations Unies Ravina Shamdasani dit attaque dans Liban avec Syrie choquant et que impact sur civils pas acceptable. There must be independent, thorough and transparent investigations into the Il dit faut qu'il y ait une enquête indépendante, complète et transparente sur circonstances d'explosion. Nous devons traîner devant la justice, moun qui ordonne et puis exécuter. Chef conseil exécutif Hezbollah, Hachem Safieddine, réagit sur l'attaque là après-midi. Il dit agression ça certainement il y a punition à pour président et pali. Punition a venu si bon Dieu voulait. Nous pas parler en pile pour kounye a. Demain leader résistance ça va parler et puis rendre toute bagaille plus clair et nous pral faire face à une nouvelle étape, à une nouvelle confrontation avec ennemi ça pour que yo capable connaître nous c'est un peuple qui pas accepter défaite. Explosion a déroulé un jour après ça qui semblé une attaque israélienne qui visait Beeper que Hezbollah utilisé. Au moins 12 personnes mourent et presque 3000 blessés. Parmi les victimes, il y a gagné 2 timounes. Nouvelle fait connaître Beeper sauté dans le Liban et puis tout dans la Syrie. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra Lemaire. Donc dans la région Moyen-Orient, c'est Pigo nouvelle qui gagne, c'est explosion, l'autre explosion qui fait parce que hier tu gain explosion qui fait et jeudi encore gain explosion qui fait tant qu'on nous entendait Sandra dit là gain 9 blessés et gain plusieurs centaines monde 9 monde qui mouri plutôt et puis gain plusieurs centaines l'autre qui blessés. Qu'on y a nous pral dans New York côté nous dit nous que ancien président Donald Trump lui-même il était débarqué dans New York puis précisément dans zone Long Island côté que dans Uniondale et dans la haïtien yo même qui te vinn fait en dévoyo qui te vinn et fait manifestation contre ancien président Donald Trump ou capable yo gain plusieurs et américains haïtiens américains qui élus qui yo même yo te prend la parole dans occasion et c'est dans même occasion ça tout que yo même yo te protesté contre accusation qu'a fait contre haïtiens surtout dans région Springfield dans état
Ohio et côté que il y a accusation qui tombait sous deux comme quoi il y a manger chat monde, manger chien monde, manger cana monde. Donc nous capable ouais et plusieurs haïtiens américains qui élus et qui prend la parole dans occasion ça. Yo même dans occasion ça, yo dit que haïtiens venir aux États-Unis, yo travaille, yo paye taxes, y a l'école et yo fait du bien à pays ça. Donc, nous avons pour nous retourner parce que nous avons deux reporters sur place, Gary Altidor avec Glorieuse Nelson. Nous prenons dans l'autre point d'actualité internationale là, Venezuela, il y a un 4e Américain qui joue une arrestation dans Caracas pour soi-disant complot pour assassiner président Nicolas Maduro et autorité ont tout profité dénoncer interférence Union européenne avec Espagne fait dans affaire ça. Nous avons détail avec Gentil Augustin Junior. Capitaine Diosdado Cabello Rondon. Hier mardi 17 septembre 2024 là, autorité vénézuélienne arrêté un 4e américain depuis commencement mois ça. Ministre intérieur pays Diosdado Cabello dit En este instante hace 20 minutes avant ça, moi chita là et puis yo te arrêté un l'autre citoyen américain que nous tap suivre. Yo te arrêté li ici là dans Caracas. Nous te prenons photo installation électrique, installation pétrole, unité militaire yo. Malheureusement pour lui, Venezuela gagne un anticorps puissant, conscience pep nou. Série arrestation sa yo vini dans un contexte tension cap augmenté entre Venezuela ak États-Unis et ak Espagne tout. Sous réélection président Maduro, que opposition a contesté. Jorge Rodríguez, président Assemblée nationale Venezuela, a dit los vamos a derrotar. Nous pral gen la victoire sou yo. Nous pral renverser yo. Nous pral détruire yo. Tout moun qui la cause douleur ak détresse pep nou an, pral nan prison. Mwen fè serment sou petit mwen yo. Moi sermenté sous zo de fin papam. Nous ap gen victoire. D'après un texte agence France Presse, porte-parole département d'État américain Matthew Miller dit hier lundi Washington ap cherché l'autre information. Madrid mande tout hier lundi information officielle que li ka vérifié sous citoyen li yo. Que autorité Venezuela arrêté. Et puis tout, li vle clarifier accusation qui sous do yo. Ministre intérieur Venezuela, Diosdado Cabello, dit yo pas persécuté personne. Nosotros no perseguimos al ciudadano estadounidense, no. Nous pas persécuté citoyen américain. Non, nous pas persécuté yon citoyen tchèque ici là. Mais si un citoyen américain participe dans un complot pour faire pays nous en mal, assurez-vous que nous pral poursuivre li. Li pas clair qui côté 7 étrangers que yo kenbe yo ye, qui accusation que yo pote contre yo, ak si yo te présenté yo ba yon juge malgré Washington, Madrid ak Prague insisté que yo innocent. D'après un autre texte sous agence Nouvelle Waters, chef diplomatie américain Anthony Blinken te parlé dans téléphone à González Urrutia et puis ak leader opposition Maria Corina Machado pour assurer yo que Maison Blanche pral continuer défendre liberté démocratique yo dans Venezuela et puis pral goumen pour assurer que autorité yo respecte volonté électeur yo. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Merci d'être toujours branché sur VOA Créole. Merci d'être choisi VOA Créole tout pour informer ou pas déplacer. La voix de qui a mettre depuis Washington DC, ou a suivi un programme dans langue créole haïtien, actualité dans le pays d'Haïti. Yon nan représentant accord 21 décembre, met André Michel dit, processus pour remplacer 3 conseillers présidentiels qui impliqués dans scandale corruption, ou qui étaient soi-disant impliqués dans scandale corruption, a marché à grand pas pendant le réclamer démission yo. Ronan Toussaint, c'est correspondant nous, dans Port-au-Prince. Effectivement, nous faisons plusieurs réunions avec CARICOM. Ce dossier scandale BNCA, côté il y a 3 conseillers qui épinglés et parmi eux représentant accord 21 décembre. Maître André Michel, représentant accord 21 décembre 2022 qui confirmait
que yo fait plusieurs rencontres avec responsables CARICOM yo sous processus remplacement trois membres dans conseil présidentiel transition qui gagne non yo cité dans scandale corruption. Dans la rencontre nous t'ai gagné avec CARICOM, nous t'ai accepté le principe de la mise à l'écart de Louis Gérald Gilles, notre représentant au CPT, en attendant les résultats de l'enquête. Moi capable de dire, nous parler, nous discuter avec un pile monde le 21 décembre, avec les différentes fractions, et nous très avancés dans le processus de remplacement. Évidemment, 21 décembre sont une grosse machine, ce n'est pas facile. Pour le moment, nous avons deux prétendants. C'est ancien député Vickerson Garnier et ancienne ministre Marjorie Michel. Ces deux prétendants nous gagnent, c'est la noyée, et nous avons continué le processus de dialogue là pour nous capables de faire émerger un consensus au niveau du 21 décembre. Pendant ce temps, M. André Michel souhaitait trois conseillers présidentiels qui impliquaient dans le scandale corruption démissionner. Présence trois conseillers présidentiels qui épinglés dans le dossier BNCA, de représenter un facteur de blocage, de représenter un handicap pour le processus politique là. Et moi, quoi que faut que y ait des missions le plus vite possible pour ne pas bloquer le processus là. Alors, c'est dans ça nous y est, le processus là n'a pas avancé. Nous-mêmes, 21 décembre, on prend toute disposition, on a fait tout ça possible pour nous faire processus là aboutir, pour nous faire processus là avancer. Mardi 17 septembre 2024, ancien président conseil administration BNCA, Raoul Pierre-Louis, t'est boudé pour une deuxième fois invitation ULCC pour confronter trois conseillers indexés. Nous voulons parler de Louis Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vettiler. D'après Unité Lutte contre Corruption, le fait qu'il ne pas répondre présent, il viole l'article 21 loi sur corruption. C'est un dossier qui était tout l'ouvri en Haïti. Ouena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Actualité après nous dans le département Nord pays à côté autorité portière nationale lancé un séminaire sur coaching dans Cap Haïtien formation yon mois ça organisé par Train for Trade et visé améliorer qualité service pour yo. Un reportage depuis Cap Haïtien Gérard Maxino. Autorité portière nationale APN lancé vendredi 13 septembre passé dans ville Cap Haïtien un séminaire sur coaching pour employer pour yo dans pays d'Haïti. Séminaire ça cap dire environ un mois fait partie des programmes Train for Trade, une initiative conférence Nations Unies pour commerce et développement. DG APN Jocelyn Villiers qui était présent dans circonstances déclaré initiative ça pour redynamiser le secteur portier dans le pays d'Haïti pour le cabaye service qui gagne qualité et standard international. Pour redynamiser le secteur portier, il y a un mécanisme. Pour les cas de l'invention, les cas qui vieillit, etc., il faut renouveler. Pour assurer que les jeunes assurer l'élève. Dans ce sens, nous lançons une formation à travail. Après formation, nous voulons que l'Institut portuaire d'information assure que les fournit pour d'autres cadres qui ont redynamisé ensemble pour que le pays a gagné. Formateur Dominique Chantrel expliquait l'objectif projet formation. C'est fait employer cadre dans port vin plus performant dans travail. Le programme Train for Trade est là pour renforcer les capacités de la communauté portuaire haïtienne. L'idée, c'est de comprendre sa place dans la chaîne logistique pour la rendre plus performante. Donc, quelle que soit la... Si je prends le cas, par exemple, de quelqu'un qui est formé comme... on va dire, au service financier. En général, il fait des études de finance, il arrive dans l'entreprise et il ne connaît pas le port, il ne sait pas comment ça fonctionne. L'idée de ce programme, c'est de lui faire comprendre sa place dans cette chaîne de l'autorité portuaire de façon à la rendre plus performante et de comprendre les tenants et les aboutissants qui
dans son métier à lui. Coordonnateur national programme Train for Trade là, Rodolphe Bertrand, fait qu'on ait programme ça pour renforcer capacité employée dans l'institution. La permettre de gagner plus connaissances, compétences et leadership dans le travail. Son programme, il a pour renforcer l'institution, capacité et pour les capables de toujours gagner un monde qui est capable de performant. Et c'est dans ce sens-là, leur invité nous dans le programme Train for Trade là. Nous avons que son opportunité pour nous saisir. Donc, nous avons une première promotion qui est sortie. Il y a une deuxième promotion qui est sortie. Donc, je dis à là, nous allons former la troisième promotion. Et nous espérons que la troisième promotion a aussi performant que les deux premières. Train for Trade déjà formé environ 400 personnes dans le pays d'Haïti. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique.